À Clinchamp, les bois ne sont pas très hauts, mais les rares bûcherons qui travaillent là-bas sont bien costauds. Et surtout très spéciaux, hors des normes, pas comme les autres. Il faut dire que les superficies sylvestres sont vastes, sous ce ciel reculé de la Haute-Marne, même si les arbres n'ont rien de vertigineux, comme tout le reste autour de ce village d'ailleurs. Ce qui est remarquable précisément, c'est que les points culminants de ces terres à échelle ordinaire se situent à l'horizontale, non à la verticale. C'est l'infini que l'esthète perçoit en premier lieu à travers les brumes du quotidien, fort paradoxalement. Tandis que l'homme médiocre ne verra qu'une impasse derrière ses opaques apparences. Ni le clocher, ni aucun toit, ni rien d'égal ne domine ce royaume dénué d'éclat. Seuls les espaces boisés s'imposent dans le lointain. Ils représentent les profondeurs obscures, inquiétantes, captivantes, quasi mystérieuses de ce monde à part. L'ultime refuge de la modernité. Une sphère d'évasion, un recoin d'oubli, un asile d'ombre et de silence, le but d'un voyage radical vers la simplicité, l'essentiel, le rêve. Aussi, dans ce contexte particulier, les porteurs de haches incarnent-ils des sortes d'argonautes de la Cambrousse s'enfonçant dans les voies les plus secrètes de la forêt. Ils ressemblent à des oracles en sabots, à des ogres subtils, à des explorateurs oniriques en quête de trésors suprêmes, loin des artifices clinquants de la ville, pétris d'un idéal virgilien, proche de leur semelle, à portée de leur poigne. Animés par la flamme sacrée de leur métier, ils contribuent au bonheur local, avec modestie, mais ayant néanmoins conscience d'œuvrer pour la cause vénérable. Ils récoltent l'humble combustible végétal qui, après coupe et séchage, ira flamboyer dans l'âtre des villageois, illuminant leur foyer et réchauffant leurs jours d'hiver, ce qui finalement réjouira leur cœur simple. Voilà qui suffit à faire de ces travailleurs de la sylve d'augustes légendes, enracinés parmi le peuple des feuillus, tels des demi-dieux, vacants à leur besogne dans leur étrange Olympe de verdure. Et c'était mon 80e texte sur Clinchamp.